Salut tout le monde. Dans la vidéo précédente, normalement on a parlé du SQL. Normalement dans la vidéo précédente, je devais parler du PHP, puisque la vidéo qui a été faite précédemment en PHP, c'était comment traiter un formulaire. Donc j'avais dit que on avait vu certaines notions que je devais expliquer. Voilà, mais bon, j'ai préféré faire le SQL, commencer à débuter en SQL, et puis bon, voilà. Non, mais donc dans cette vidéo, je vais expliquer quelques notions qu'on a vues lors de la vérification du traitement du formulaire. Donc, dans cette vidéo, pour ne pas trop parler, on va voir les variables super globales. Voilà, on a déjà vu ça dans l'une de mes vidéos où j'ai expliqué où je parlais des variables locales et puis des variables globales et comment rendre une variable locale en variable globale. Donc, si vous vous rappelez bien, on a vu le super global globals qui va permettre de donner à une variable locale de rendre une variable locale en variable globale. Voilà. Donc, pour ce faire, pour vous expliquer ça, on va aller rapidement. Mais sachez que je ne vais pas parler de toutes les variables globales, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais vous parler de quelques variables globales. Voilà, toutes les variables globales sont nécessaires, mais je vais parler de quelques variables globales et je vais parler de l'essentiel. Voilà. Et peut-être que après ça, pour aller plus en profondeur, parce que lorsqu'on va commencer à parler des sessions, je ne vais pas rentrer en donner plus de détails dans cette vidéo, mais après cette vidéo, il faut que je revienne sur le global, les variables et les sessions. Voilà, les sessions après, et puis aller en profondeur, parce que les sessions c'est très important. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc pour ce faire, on va créer une fonction ici. Et je vais appeler ça myFunc. Autant pour moi, comme ceci, myFunc. Voilà, voilà. Et ok, c'est parti. Donc, rapidement, je vais mettre une variable d qui est une variable locale. Donc, vous le savez déjà. Et je vais dire ma variable locale ici, de code, et je vais l'appeler local. Comme ceci. Voilà, point virgule. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire un écho. Pour faire je vais faire un retour. Hein. Return, voilà. Puisqu'on est en fonction, bon, je peux faire un écho, bon, je peux faire un return. Ça n'engage que moi. Ok, donc ici, un return, et je mets ici, par exemple, ici, dit, c'est ma variable dit. Je mets plus ici, et autant pour moi, ici pas en JavaScript. Voilà, c'est point, comme ceci. Là, je mets un BR, et je viens indiquer ma variable globale. Donc ici, je mets global. Voilà, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, espace, point, et je mets ici. Pour utiliser, voilà, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, pour pouvoir rendre la variable ici, $dit ici, comme une variable globale, on va utiliser voilà, le mot-clé globals, hein, qui va permettre de préciser l'index ici. L'index ici va prendre ici notre variable ici comme index. Donc ici, c'est $, ici, grand caractère, c'est globals. Voilà, mes crochets, et je mets, voilà, dit comme ceci. Point virgule, j'enregistre. Voilà. Donc, je viens appeler ma fonction en bas et je fais un écho de ma fonction qui est myFunc. Ok. En parenthèse, et j'enregistre. Donc, je vais actualiser.
Donc, vous voyez bien que voilà, j'ai ici global, local, comme ceci. Voilà, et on a une erreur puisque ma fonction, ma variable dit je l'ai déclarée ici en local à l'intérieur de ma fonction. Donc, il me dit que notice on the find index this in, voilà. Donc, il ne faut pas l'index en fait. Voilà, donc le problème en fait c'est la variable que je n'ai pas déclarée. Voilà. Mais bon, on va faire comme ça et puis bon après je vais corriger l'erreur qui est affichée là, puisque c'est dégueulasse. Donc voilà, j'ai mis comme ceci, vous pouvez pas comprendre l'utiliser des global. Donc pour vous montrer ça, que cette variable là est considérée comme une variable voilà, globale, c'est-à-dire j'ai mis ma variable, il est en même temps local et global. Donc pour pouvoir l'appeler, pouvoir appeler notre variable de façon globale, on va mettre ici dit ici et je mets ici égal, voilà, et je mets ici par exemple comme ceci, voilà, bonjour, bonjour, virgule, l'espacement comme ceci. Donc vous voyez bien qu'ici on a voilà, le local, le variable, la variable déclarée localement n'est pas touchée. Donc vous voyez que ma variable déclarée localement est toujours là et ma variable déclarée globalement est là. Donc global bonjour. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc pour voilà pour l'erreur, voilà, veuillez déclarer ici mon extrait JavaScript, c'est dollar ici dit voilà égal à une chaîne de caractères vide comme ceci. J'enregistre, j'actualise. Voilà, pas d'erreur, tout fonctionne correctement. Donc, vous voyez bien que voilà, ça fonctionne bien. On n'a pas de problème à ce niveau. Maintenant, voilà, puisqu'on avait déjà vu ça, je suis revenu là-dessus pour que vous puissiez voir. Mais bon, voilà. Donc, on a vu global. Maintenant, on va parler du variable super global post. Avant de parler de post, on va parler du get d'abord. Le get ici va permettre ici de c'est d'abord c'est une variable super globale qui est accessible partout dans notre script. Voilà, puisque ce sont des variables, on n'est pas obligé de mettre le mot-clé global pour appeler la variable soit dans une fonction ou hors d'une fonction. C'est une variable qui est accessible partout dans notre script et la variable super globale get, on va l'avoir en HTML. Donc ici, le get ici va permettre ici voilà, de cibler notre URL ici. Donc je vous montre ça rapidement. Voilà, pour ne pas déblatérer. Donc je vous montre ça rapidement. Donc ici, j'enlève tout ceci. J'enregistre. Je viens, j'actualise. Ok. Donc ici, je vais mettre ici, par exemple, ici, on met ici, dollar ici. Voilà comment on l'écrit, comme ceci. Get, comme ceci. Voilà. Et je mets ici, par exemple, name. Voilà. Get name. Par exemple, je vais mettre, avant de faire ça, ici, je vais faire un écho en fait. Écho. J'ai envie de faire du ternaire, mais bon, on va aller comme ça. Écho comme ceci, voilà, je vais mettre de là, par exemple ici, je vais dire une variable comme ça. La variable dit, on va toujours avec la variable dit, et je mets ici point, comme ceci, une chaîne de caractères vide, comme ceci. Voilà.
et je viens ici, je dis par exemple ma variable dit, je viens mettre dit égale à le code ici, j'importe bonjour, bonjour, et ok, donc ici je mets ici espace comme ceci et point virgule changer. Voilà, lorsque je viens, j'actualise comme ceci. Voilà, vous voyez que ici on a bonjour, on définit index name. Voilà, donc vous voyez que l'index n'est pas vérifié là. On a une erreur, c'est très dégueulasse. Mais bon, je vais vous montrer ça et puis on va faire la vérification. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et puis bon, on va faire la vérification et puis bon, on entame l'autre partie. J'espère que vous allez comprendre. Voilà. Donc, on a bonjour, bonjour. Donc, pour pouvoir avoir accès ici à notre $get, puisque vous voyez ici que on a mis ici comme index ici name. Donc ici, voilà. Donc, pour pouvoir avoir accès ici à $get, $name, on va par exemple faire comme ceci. Donc, je vais zoomer pour que tu vois. Voilà, on va faire par exemple ceci, voilà, c'est point d'interrogation, name égale dans notre URL, et puis on va saisir par exemple si là, comme ça, si là, et autant pour moi ici j'ai inversé, donc voilà, j'ai fait le contraire, donc non, c'est ça, ouais, c'est ça, ok. Donc on va faire un truc comme ceci, et puis bon, on va voir comment ça fonctionne. Donc j'enlève, j'enregistre, que je viens ici, point d'interrogation ici, name égale sida. Ok, donc vous voyez que ici on a bonjour sida. Donc vous voyez que voilà, on a appelé notre $get. Vous voyez que $get ici a permis de cibler ici l'URL. Voilà, on pourra taper voilà en faisant appel à l'index. Donc n'oubliez pas le point d'interrogation ici, point d'interrogation. Voilà l'index égale ici, voilà la valeur. Donc voilà pour pouvoir afficher. Donc vous allez me dire voilà, mais ça qu'est-ce que voilà, ça va me servir à quoi, parce que puisque je dois venir dans l'URL depuis saisir. Voilà, bon, je vais vous montrer ça rapidement, mais avant ça je vais faire par exemple ici je vais faire un i7 non, en vous montrant en même temps, peut-être que je vais montrer en même temps. Par exemple on peut faire un par exemple comme ça, un i7 $get $get comme ceci, par exemple ici, je mets ici page comme ça, voilà, je dis ici par exemple on a ça, page, je veux par exemple faire un request, on a vu les requests, je veux faire un request temps pour avoir accès à cette page, ou un request temps pour avoir accès à cette page, mais je ne vais pas le faire parce que bon, voilà, je vais vous expliquer simplement, voilà, c'est le coup, donc je vous explique comment ça fonctionne et puis bon, voilà. Donc ici, ce que je vais faire par exemple, je vais dire par exemple ici, voilà, si c'est le cas, il fait ici écho ici, et met ici, donc ici je vais mettre ici page 1 comme ça, page 1, il met ici écho ici, par exemple ici, page 1, et je mets fx comme ceci, voilà, i7, hein, je viens copier ça.
et je mets ici écho, par exemple ici, là je mets page 2, page 2. Voilà, donc ici je fais ici page 2. Donc vous allez voir que ça fonctionne bien. Donc on vient, on actualise, bon, puisque je vais revenir, je vais enlever ça, voilà. Ok, donc je mets ici par exemple, vous voyez qu'il n'y a rien, donc je viens ici, je mets ici page 1. Donc ok, donc vous voyez qu'on a la page 1, et si je mets ici par exemple, si je mettais page 2 comme ça, comme ceci, et ok, donc on a la page 2. Donc voilà, vous voyez maintenant l'utilité maintenant des voilà, des $get et tout ça. Maintenant, vous pouvez aussi par exemple utiliser des HTML spécial chat pour pouvoir contrôler tout ce qui on saisit dans l'URL. Voilà, c'est quoi, c'est ça, ok. Donc voilà, pour pouvoir voilà, contrôler tout ce qui rentre dans l'URL. Voilà, mettre par exemple ici HTML spécial chat, voilà, comme ceci, $get, 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 par exemple ici, voilà, page 1, comme ceci, voilà. Donc voilà, faites toujours la vérification voilà, avec le HTML spécial chat. Voilà, il y a d'autres voilà, il y a d'autres méthodes qu'on utilise aussi. Bon. Bref. Ok, donc ici j'enlève cela. Donc on a vu le $get. Ensuite, je vais parler du variable super global la post, voilà, qu'on utilise généralement, bon, qu'on utilise dans les formulaires. Le $get aussi on l'utilise dans les formulaires, mais cela n'est pas conseillé. Voilà, peut-être que vous pouvez l'utiliser dans les formulaires aussi en HTML, mais bon, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Voilà, donc, mais nous, bon, généralement, on utilise la post lorsqu'on ira en HTML. Je vais vous dire pourquoi, et je vais parler de la différence entre du post et du $get. Donc, pour le moment, je parle simplement, on est en PHP, donc je parle simplement voilà, du fonctionnement, et puis après, bon, ensuite, on va voir le truc en HTML. Donc, ici, on va, par exemple, ici, on va faire un simple formulaire comme ça, on va faire un formulaire en PHP, puisque j'ai pas envie de taper du code HTML. Le code, donc, on va faire, par exemple, ici, input, type, type égale, ici, je vais mettre des 5 codes pour me faciliter la tâche. Là, ici, c'est pareil. Par exemple ici, je vais mettre ici texte. Bon, pas les placeholders. Voilà. Et là, je vais mettre ici un BR comme ceci. Un BR. Ok. Donc, avant de faire, j'ai oublié de mettre mon forme et je vais faire n'importe quoi là. Celui-là, il est ici. Voilà. Ok. J'enlève ça. CTRL C. Et je mets ici, par exemple ici, forme, ici. Voilà. Donc on va mettre ici méthode égale ici et je viens mettre mon poste comme ceci. Voilà.
ici, c'est comme ceci, input, et là, CTRL-C, CTRL-V, et là, je mets ici submit. Ici, c'est submit, ok, value égale du code envoyé. J'enregistre. Maintenant, on va maintenant utiliser notre variable super globale post. Donc, pour pouvoir utiliser notre variable super globale, celui-là, je vais mettre par exemple un 2BR par exemple, que ce soit un truc comme ça. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser les variables super global post, on va utiliser l'attribut name ici pour pouvoir avoir accès à notre variable super globale. Sans ça, on ne peut pas avoir accès à la variable super globale. Donc ici, voilà, donc ici l'attribut ici name comme ceci, donc ici, pareil ici c'est name égale du code ici. Voilà, ici je vais mettre premier c'est txt et ici le dernier ici en bas. J'enlève ça et je mets ici submit comme ceci. Apogée. Voilà. Donc, on a utilisé, voici notre formulaire qui est là, on est bon. Je vais venir actualiser. J'actualise. J'actualise. Ok. Donc, on a le formulaire qui est là, qui s'affiche, voilà, comme ceci. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais par exemple, pour pouvoir utiliser la variable super globale post ici, on va utiliser par exemple ici, c'est $, ici, on va faire un écho pour voir comment ça fonctionne. Écho ici, par exemple, je vais mettre, voilà, $, post comme ceci et comme ceci, et je mets ici par exemple txt, j'enregistre, je viens, j'actualise. Ok, donc vous voyez que normalement ici j'avais déjà tapé quelque chose, donc je mets ici par exemple voilà, on suppose qu'on n'a rien écrit, voilà, et puis bon, je tape, voilà, vous voyez qu'on n'a rien écrit. Par exemple, si je mettais, voilà, je viens, je mets ici bonjour, donc on va zoomer, c'est bon. Donc ici, bonjour, donc ici je viens, je tape envoyer. Donc vous voyez qu'on a bonjour tout le monde. Mais cependant, lorsque j'écris par exemple ici salut, vous voyez que mon bonjour tout le monde va disparaître et à la place on a salut. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. J'avais déjà parlé déjà lors de la vérification, lors du traitement du formulaire, dans la vidéo j'ai traité un formulaire. Donc on a déjà parlé de ça, mais je voulais juste revenir là-dessus pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, on pourra utiliser les i7 pour pouvoir vérifier par exemple les conditions X pour pouvoir vérifier ici le formulaire, pour pouvoir traiter le formulaire. Donc le but de ce tutoriel, ce n'est pas de traiter un formulaire, c'est juste pour montrer voilà comment ça fonctionne les variables super globales. Voilà.
Donc, la variable super globale post peut être appelée partout, n'importe où dans notre script, que ce soit dans une fonction ou hors d'une fonction, partout dans notre script. Voilà. On peut avoir accès ici à la variable super globale post, ainsi que les autres variables super globales. Donc, on a fini avec la variable super globale post, parce que je ne vais pas aller plus loin, je vous explique voilà, comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? Bon, je vais voir par exemple, on va parler de super global file, par exemple. File qui va permettre de traiter un fichier, par exemple l'envoi de fichiers via un formulaire ici. Donc ici, c'est on va aller directement ici, on va mettre ici input type file comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ici, pour pouvoir envoyer ici un fichier, on va devoir utiliser un attribut qui va permettre de préciser que l'on veut envoyer un fichier. Donc voilà, donc sans ça, le fichier ne sera pas envoyé. Voilà, donc c'est un type. Donc voilà, c'est comme ça, un type, voilà, égal comme ceci. Égal comme ceci. Voilà, M majuscule, c'est multi part, voilà, multipart slash data form. Je pense que si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Voilà, from, voilà, j'ai investi, c'est ici c'est from data, donc j'ai mis data from c'est from data, comme ceci. Voilà, multipart, ok, donc on est bon à ce niveau. Hein. J'enregistre, voilà. Donc, on a ici, ici on va modifier ici le name qui est là. Donc ici on va mettre par exemple ici file comme ceci name. Et là je vais dire par exemple ici c'est la variable super globale ici file. Je vais faire un i7 pour vérifier si la variable existe. Dans ce cas, voilà, juste pour vous montrer. Voilà, if donc c'est if i7 ok dollar ici on va c'est tirer files comme ceci voilà et ici c'est files voilà donc ici mon name ici le name que j'ai mis file ici c'est le name que j'ai utilisé là voilà donc c'est cette présentation c'est le name qui est ici que j'ai mis ici voilà donc c'est le name qui est là donc on va voir comment notre variable super globale files se comporte parce que la variable ici c'est considéré comme la variable super globale ici considéré comme un tableau donc voilà on va faire un var_dom de notre variable pour voir comment ça se comporte donc ici on va faire un var_dom par exemple de $, ici files ici files ok point virgule j'enregistre
Lorsque je viens, j'actualise. Ok, donc on a notre formulaire qui se présente comme ceci. Donc on va ici cliquer ici pour choisir un fichier. Donc je choisis une image. Et là, notre image est là, le nom de notre image est là. Donc je fais envoyer. Donc vous voyez que lorsque je fais un environnement de $files, on a ici le nom de notre fichier qui est là. Il me donne un tableau de nom et le nom est stocké dans l'index name ici. Voilà, le nom est stocké dans l'index name et ensuite on a ici la taille originelle ici. Voilà, on a ici par exemple le type ici, voilà, qui est stocké dans une variable ici type, et ensuite voilà, le type qui est stocké dans une variable type, c'est le type min, voilà, le type min. Donc moi voilà, le type min qui est là, voilà, qui est stocké dans la variable dans l'index type, et ensuite on a la variable ici le temp name ici, le chemin temporel. Voilà, donc ici, qui est ce qui est là. Donc vous avez ce chemin là, qui est stocké dans une variable temp name. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a l'erreur 0 erreur. Voilà, qui est stocké dans une variable error. Et la taille qui est stockée, moi je dis une variable token index error. Et ensuite, on a ici la taille qui est stockée dans un index size. Donc, comme ceci, si l'on veut faire appel, par exemple, je vais par exemple appeler le nom ou soit la taille. Donc, je peux faire echo comme ceci, echo $, ici, files, comme ceci, files, ici, là, voilà, size. Et cela va me donner la taille du fichier sélectionné. Donc, on va voir tout de suite, on actualise. Donc, vous voyez qu'on a la taille du fichier sélectionné. On va sélectionner quelques autre fichier. On va prendre une autre image. Voilà. On va prendre cette image par exemple. Voilà, et je fais ici envoyer. Vous voyez qu'on a la taille de l'image qui est là. Donc, le but de ce tutoriel, ce n'est pas de vous montrer comment, par exemple, comment ici créer un formulaire, traiter un formulaire d'envoi de fichiers. Voilà, peut-être que je vais le faire dans un autre tutoriel, mais bon, je vous montre voilà comment utiliser voilà la variable super global files. Voilà, et puis sachez que la variable super globale est utilisée avec d'autres méthodes ici qui vont permettre ici voilà de traiter ici voilà l'envoi d'un fichier. Voilà. Donc le but de ce tutoriel, ce n'est pas ça, c'est juste vous montrer voilà ces variables super globales là. Maintenant je vous ai parlé voilà, je vous ai parlé de la variable super global price. On va maintenant parler de la variable super globale session. Ok, mais finalement je pense que je vais m'arrêter là. Pour la session, je pense que pour la session, la variable super globale, parce que je vais parler de deux variables super globales, session et cookie. Donc ici, ces deux variables là, au lieu de parler de ça brièvement ici et puis après je vais faire un autre tutoriel là-dessus, je vais franchement prendre mon temps et puis bon,
faire un tutoriel en long et en large, voilà, expliquer comment ça fonctionne les sessions avec les coachs. Donc on aura, voilà, je vais m'arrêter là, on aura une vidéo qui va parler simplement des sessions et des coachs. Donc ne pas rendre la vidéo longue. Voilà, le coup va s'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, et puis bon, n'oubliez pas de liker aussi, ça fait plaisir. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Voilà, et bonne continuation.